La nouvelle MT-09 ne va-t-elle pas trop loin en matière de design? La question est posée aujourd'hui alors que Motonet la découvre dans la région de Marseille, à la veille d'en prendre son guidon justement pour pouvoir l'essayer. Nous la découvrons ici en statique, dans un studio, dans une ambiance un peu dark side justement, qui sied parfaitement à cette moto qui, depuis sa sortie justement, cultive une image très marquée, une identité visuelle forte, percutante. Et il faut bien avouer que ce millésime 2021 s'inscrit parfaitement dans cette tendance, notamment avec cette nouvelle optique, avec un lenticulaire au milieu, qui est entouré de rangées de LED sur le côté. Le tout lui donne quand même un faciès intimidant, on pourrait presque dire une gueule patibulaire, mais presque. C'est une machine du coup forcément qui ne va pas passer inaperçue. C'est une moto aussi qui très certainement va être clivante, c'est-à-dire que certains vont adorer, d'autres vont détester, mais très peu vont se situer finalement entre les deux, à se gratter la tête en se disant peut-être que j'aime pas. Là-dessus, Yamaha assume, c'est un parti pris esthétique fort. Pourquoi? Parce que la MT, voilà, c'est une moto que l'on doit remarquer, qui doit s'identifier au premier regard, et pour le coup, ça, c'est réussi. Donc finalement, est-ce qu'elle ne va pas trop loin en termes de design? Certainement pas si on suit la logique de Yamaha, à savoir effectivement faire cette saga MT immédiatement identifiable. Maintenant, pour le plaisir des yeux, on va dire, ce n'est pas forcément à nous de trancher, ce n'est pas à nous de définir ce qui est beau de ce qui ne l'est pas. Cependant, ce qu'on peut quand même s'accorder à dire, c'est que la machine n'est pas forcément gracieuse, elle n'a pas les ondes sensuelles de certaines motos italiennes, elle n'a pas non plus le raffinement chic de certaines motos anglaises, on pense notamment à Triumph. Néanmoins, la machine, pour le coup, effectivement, elle dégage quelque chose. Elle a vraiment un côté fauve, tapis, prêt à bondir. On sent parfaitement la nervosité et la compacité de cette moto qui, par ailleurs, perd 4 kg, ce qui n'est pas rien, parce qu'elle était déjà pas très lourde. Elle passe à 189 kg tout plein fait, tout en gagnant au passage 4 chevaux. Donc son 3 cylindres développe désormais 119 chevaux, 93 Nm de couple. Autant vous dire que là, pour le coup, la fiche s'annonce particulièrement prometteuse. Donc une moto, ce n'est pas qu'une gueule, c'est effectivement un moteur. Ce moteur, il s'améliore, il passe en plus à Euro 5. À ce niveau-là, donc les amateurs ne seront pas déçus. Les amateurs apprécieront également tout le contenu technologique supplémentaire qui est implanté sur cette moto, à savoir notamment une centrale inertielle dérivée de la Yamaha R1 qui va servir à ajuster la sensibilité des différentes aides électroniques en fonction de l'angle de la moto. Donc l'ABS bien sûr, le traction control évidemment, mais également un anti-cabrage, une gestion aussi de la glisse de la moto et aussi, ça c'est nouveau, une gestion du frein moteur. Donc cette gestion du frein moteur, elle va notamment aider sur les phases de rétrogradage à diminuer, augmenter selon ses envies justement l'inertie du 3 cylindres qui au passage gagne 42 cm3 pour s'établir à 890 cm3. Un autre équipement bienvenu sur cette MT-09 en 2021, c'est un shifter double effet. Alors double effet pourquoi? C'est pas double effet qui se coule, pas du tout, c'est simplement qu'il fonctionne à la montée et à la descente des rapports où il n'est donc plus nécessaire de débrayer. Autant dire que pour ce prix de 9 499 €, la moto propose un package électronique rarement atteint, voire jamais atteint dans cette catégorie, dans cette tranche tarifaire en tout cas. Donc, ok, elle a une face un peu intimidante. Ok, pour le coup, il faut peut-être, on va dire, froncer les sourcils pour vraiment se faire à son design. Par contre, au niveau contenu, là, pour le coup, elle ne craint pas grand monde. À cela s'ajoutent également des nouvelles jantes plus légères, et ça c'est super important parce que ça réduit les masses non suspendues, ce qui va rendre la moto encore plus agile. Le cadre a par ailleurs fondu de 2,3 kg, notamment via l'emploi d'un nouvel bras oscillant, d'une boucle arrière redessinée, ainsi que de parois du périmétrique en alu qui sont affinées, donc allégées à ce niveau-là. Yamaha en a profité également pour revoir certaines codes géométriques afin d'améliorer la stabilité de cette moto qui se montre jusqu'ici un petit peu trop virulente, notamment sur les phases de réaccélération. Les suspensions bénéficient également de nouveaux compromis, là encore pour réduire cette tendance un petit peu à s'avachir sur l'arrière de cette machine très joueuse, très performante et qui du coup parfois se montrait un tantinet brouillonne, on va dire, sur les phases de réaccélération. Bref, vous avez devant vous un package bigrement homogène, sacrément alléchant du point de vue, en tout cas technologique, et cerise sur le sushi, une nouvelle instrumentation également dérivée de la R1, TFT Cooler de 3,5 pouces,
avec toutes les informations auxquelles on a le droit de s'attendre, hein, les tripes, le niveau de carburant, le rapport engagé, la température de l'air, du moteur, la vitesse, le contour, mais également d'autres informations comme l'inclinaison. Bref, quelque chose donc de très très complet, à défaut d'être toujours lisible, car certains caractères se trouvent un petit peu petits. Dernière chose qu'elle a chippée à la R1, cette diablesse de MT-09, c'est son étrier, son maître cylindre de frein en position radiale, donc qui va permettre un meilleur feeling sur les étriers de frein également à fixation radiale à l'avant, et donc des freinages qui vont être forcément d'autant plus soignés. Il faut signaler que ce n'est que la deuxième moto de production de Yamaha à adopter un tel dispositif de freinage, donc autant vous dire que la marque d'Iwata a mis tous les petits plats dans les grands afin vraiment de continuer à aller au sommet avec cette MT-09 qui, au jour d'aujourd'hui, en tout cas en France, est pour l'instant battue par la Kawasaki Zen900 qui, elle aussi, avouons-le, a un design quand même assez particulier. Pour le reste, je vous invite à consulter notre essai vidéo et notre essai également écrit sur motonet.com, essai qui ne serait tardé à partir du moment où on aura enfin pu s'asseoir sur la nouvelle selle de la MT-09 pour pouvoir la tester, la pousser dans son retranchement et vous faire un compte rendu fidèle et complet comme à notre habitude. Restez connectés!